Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est super tard. Il est 4h-5, on est jeudi. Je commence ce vlog assez tard, comme vous pouvez le voir derrière, c'est le bazar. C'est bon, t'as mis un short? Ah ben parfait. Parfait. Super. Viens me voir. Donc, viens voir, viens, je vais, tourne, passe à côté de ça. Donc du coup, Rémi est déjà dehors avec Lucas. Moi j'ai les cheveux, je viens de me laver. Je vais le faire, t'inquiète pas. Ne touche pas, je vais le faire. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que... Voilà, regarde. Moi ce que je vais faire là, c'est que Lily, elle va descendre, elle va aller retrouver papa et Lucas dehors. Tu dis à papa que j'arrive, je suis en train de défaire le lit, d'accord? Oui. Donc moi je vais prendre mes bonbons. Ok, donc je vais défaire le lit, je vais remettre une machine, je dois en sortir une, voilà. Aujourd'hui le programme de la journée va être très light, il faut que je range ici. Ce soir si j'ai le temps, j'aimerais bien, mais je pense que j'aurai pas le temps, je sais pas comment ça va se passer. Mais j'aimerais bien vous tourner une vidéo, une espèce de routine du soir. Après en fait avoir couché les enfants ou au moment de coucher. On va voir, je sais pas trop comment je fais parce qu'il faudrait que je vous présente un produit en fait, il faut qu'on l'installe et c'est le genre de produit en fait qui va se mettre, enfin voilà, bref. Donc voilà, je vais défaire mon lit, je vais aller me changer parce que là j'ai mis un legging. Ce matin j'ai pas filmé parce que déjà d'une, enfin je me suis pas levée, on s'est pas levé tôt. On a rien, enfin j'ai rien fait d'intéressant, les enfants ont joué. Voilà. Et moi j'ai travaillé sur l'ordinateur, je vous ai sorti un article de blog, donc si ça vous intéresse allez le voir. C'est une petite mésaventure que j'ai connue au lycée, au collège, avec un pantalon blanc. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur le vlog, donc sur monboudoirdemaman.fr, je vous mettrai le lien ici. Enfin l'adresse et le lien dans la barre d'infos. Voilà, et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires aussi sur le blog. J'essaye de le reprendre un petit peu en main, donc si vous l'aimez bien le blog, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça motive tout simplement. Voilà, donc du coup je vais faire ça et puis j'irai retrouver tout mon petit monde dehors. Voilà, mais du coup j'ai travaillé ce matin, j'ai pas du tout... voilà. Coucou, on était dehors, enfin j'ai été dehors avec les enfants, avec Rémi, mais là on rentre parce qu'il commence à... Oui, le temps est en train de se lever un petit peu, vous ne voyez pas, mais vous avez le truc derrière qui... Prends un mouchoir Lily, mouche-toi le nez, t'as le nez qui coule. Donc je vais aller faire le sol, Rémi va m'aider un petit peu parce que j'ai du mal à essuyer moi. Donc je vais nettoyer, puis lui il va passer avec une serpillière, il a plus de force que moi, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de souci avec son genou quand il fait ça. Donc il a juste besoin de ses bras. Donc je vais faire ça et sinon je sais pas ce que vous en pensez du rouge à lèvres. J'ai mis un crayon pour le définir, mais juste une bille pour mettre mon rouge à lèvres à chaque fois, c'est une catastrophe. Et ça ressort pas toujours très flatteur parce que j'ai des boutons, j'ai des imperfections, je me suis mis le fond de teint mais c'est jamais nickel, donc je trouve que c'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais bon bref. J'aime bien aussi en mettre, donc même si les gens trouvent que ça ne va pas, moi si ça me plaît, ma peau c'est j'en mets, c'est pas plus compliqué. Et là c'est celui que j'ai eu dans la Beautiful Box de juin, c'est le boho. Alors la teinte je sais plus, vous m'excuserez, si vous voulez voir la teinte exactement, j'en parle dans le vlog qui a le titre de la Beautiful Box. Tout simplement, voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais faire du ménage comme d'habitude, hein, pour changer. D'ailleurs tout à l'heure j'ai lavé toute la douche avec la pierre d'argile. Donc si vous voulez voir ce que je fais comme ménage dans ma salle de bain, je vous invite à aller voir ma routine ménage salle de bain que j'essaierai de vous mettre dans le i, soit là, je sais plus. Et je vous la mettrai si j'y pense dans la barre d'infos, sinon vous la trouvez dans routine ménage. Et donc du coup il me reste l'aspirateur à faire en bas, je vais essayer de le mettre, je pense que je vais faire l'aspirateur déjà en bas. Et je vais m'occuper de ça. Et tout à l'heure il faudrait que je vous fasse voir parce que j'ai reçu des chaussures qui sont très belles. J'essaye de refaire ma garde-robe, vous savez, en basique et compagnie, vegan, un petit peu plus éthique, même si j'ai des trucs à Kiabi et Lidl et que je me tape pour acheter sur certains sites chinois. Vous êtes beaucoup à me dire
mais je me tâte parce que de toute façon, vous achetez à Zara ou à Pinky ou à Promode, ça vient de Chine. C'est très... Je sais que niveau éthique il y a mieux, mais je regarde aussi niveau portefeuille si vous voulez tout savoir, hein, parce que quand on doit refaire sa garde-robe en entière, je peux pas m'acheter que des t-shirts à 50 €, c'est pas possible. Mais du coup voilà, j'ai reçu des petites chaussures tout à l'heure vegan, des chaussures de la marque Wheels, et je les trouve sublimes. Elles sont toutes simples hein, mais elles sont très belles, elles sont de très bonne qualité. C'est pas du cuir, on dirait vraiment du cuir et je les aime beaucoup. Donc je vous les prévoir tout à l'heure. Voilà, et je vais faire du coup mon ménage. Ça fait plaisir, le sol est tout propre, ça fait du bien, j'aime bien quand il est tout propre comme ça. Mais on est obligé, vous me posez souvent la question de savoir comment on nettoie le sol. Et oh, j'ai mangé, j'en ai partout. Donc voilà, il tient magnifiquement bien ce rouge à lèvres. Il est joli mais bon comme la plupart des rouges à lèvres. De toute façon j'ai jamais trouvé de rouge à lèvres vegan, cruelty free qui tenait. Impossible, j'en ai pas trouvé, bref. Donc oui, ça fait plaisir que le sol soit tout propre. Et comme j'étais en train de vous dire il y a 2 secondes avant de partir dans d'autres sujets, oui, le sol, je le fais du coup avec le Vileda. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, le site est pas à jour, je suis désolée. En ce moment je patauge un peu, j'ai pas mal de trucs à faire et j'ai pas... les journées ne sont pas extensibles. Je demanderai à Rémi de s'en occuper ce soir s'il peut. Je verrai, bref. Donc oui, j'utilise le Vileda, je me souviens plus du nom. Donc je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense, mais c'est le Vileda en fait qui est plat. J'aime pas moi les serpillères espagnoles avec les franges. Je trouve que c'est pas... J'aime pas en fait comment ça nettoie. Je sais pas. Je préfère avoir un balai en longueur plat qui passe du coup sous les meubles. Et là j'ai pris du coup un seau qui permet de faire avec la force centrifuge en fait, de le mettre dans l'essoreur et de l'essorer. Du coup en fait avec la vitesse et le fait que ça tourne, ça fait que ça fait sortir entre guillemets, parce qu'il y en a toujours hein, les particules sales de la lavette hein, voilà. Et j'utilise 2 seaux. Pourquoi 2 seaux? Parce que je trouve que c'est sale en fait en fait c'est tout simple hein. Vous prenez votre lavette, vous mettez de l'eau propre, chaude, savonneuse avec le produit que vous utilisez dessus, vous essorez, vous remettez un gros truc qui a de la crasse. Moi je trouve que c'est pas très logique, donc je préfère avoir 2 seaux, un seau où je trempe, un seau où j'essore et où du coup les cochonneries tombent. Alors après oui, de toute façon il y en a toujours qui reste, donc l'eau propre devient automatiquement sale. Mais je trouve que ça limite un petit peu la casse. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je fais comme ça. Donc j'utilise le savon de Marseille, j'utilise le savon noir briochin. L'appareil photo ne veut pas focuser sur moi, je mets de l'eau chaude. J'aime bien mettre juste un petit peu d'huile essentielle, mais un chouïa sur ma lavette. C'est pour l'odeur surtout, parce que voilà. Et puis j'en mets pas trop parce que les chats ils sont pas fans des huiles essentielles. Voilà, faut faire attention avec les chats et les huiles essentielles. Et faut faire attention de toute façon tout court avec les huiles essentielles. Et mais je frotte, voilà, c'est de l'huile d'eau coude surtout qu'il faut. Et l'idéal c'est de rincer, voilà, mais ça c'est le plus compliqué. Et en fait là Rémi m'a aidé en rinçant et en essuyant, et c'est ça qui fait la différence en fait. Parce que sur du parquet comme on a nous à la maison qui est stratifié, l'idéal c'est qu'il faut essuyer tout de suite, faut pas mettre beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que le Vileda est top, parce qu'en fait je mets de l'eau, je le passe dans l'essorage. Et quand ça ressort c'est humide mais c'est pas trempé. Voilà. Donc voilà du coup comment je fais pour avoir un sol à peu près potable. Alors après je peux pas le faire tous les jours hein. J'essaie de le faire 1 à 2 fois par semaine. Des fois je suis dépassée ou c'est pas fait dans le temps. Mais bon je me dis ma foi, tant qu'on s'occupe des enfants qui sont heureux, si le sol est sale, c'est pas la fin du monde hein. Il y a pire dans la vie. Voilà. Même si je reviens à une maison nickel, des fois c'est pas possible. Voilà voilà, sinon là je blablate, mais il faut que j'aille faire le repas. Donc Rémi il a des saucisses à finir.
Donc je pensais qu'il ferait un barbecue. Il a la flemme, il est fatigué, il a mal au genou. Donc ça va être saucisse pour Rémi à la poêle. Voilà. Les enfants du coup ils peuvent pas prendre les saucisses parce qu'il y a du gluten dedans et du lait. Donc je vais leur faire un steak haché pour deux. Et moi j'ai plein d'avocats qui sont au frigo. Donc je vais me faire un avocat et je pense que je vais faire avec ça des petites pommes rissolées. Et puis bah de la salade, voilà. Donc on mange pas spécialement sain à la maison. J'essaye de voir l'équipe sur, pas sur un repas mais sur la journée, voire la semaine entre guillemets. Donc voilà, hier on a mangé pas mal de légumes. Ce midi on n'a pas mangé beaucoup de légumes, ils ont eu des fruits. Donc là c'est pareil, ce soir ils auront un petit peu de légumes et on finira par des fruits. Il faut que je fasse le melon, donc je vais m'atteler à couper le melon et puis bah on va manger. Et pour demain midi j'avais prévu... Ah bah ce soir j'avais prévu d'ailleurs, bah demain midi je sais ce que je vais faire. Parce qu'il fait pas super froid en ce moment, enfin chaud en ce moment. Donc je vais faire du brocoli, du chou-fleur riz béchamel. Vous connaissez mon amour pour le chou-fleur riz béchamel. Donc demain midi ça sera ça. Et ce soir j'avais prévu normalement des pommes de terre vapeur, brocoli, poisson pané ou pois chiche. Donc je vais essayer de voir. C'est que j'aurai pas le temps en fait. Et ça ira pas avec... Non mais ça ira pas, je le garde pour demain. Je garde pour demain parce que je m'étais dit là peut-être qu'on ferait peut-être du brocoli avec du chou-fleur et de la béchamel. Mais ça sera pas bon en fait. Donc je vais faire des pommes rissolées, tant pis pour... tant pis. Et puis ben voilà, hein, du coup. Donc je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, donc il est quasiment 8h30. On voit que l'heure avance, hein. Ma coiffure ne ressemble plus, pas ma coiffure. Mes cheveux ne ressemblent plus à rien et mon rouge à lèvres c'est complètement barré, hein, après un goûter, un repas, ça tient plus vraiment. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais aller sortir Jules. Là pour le moment le petit Jules est remonté puisque j'étais dans la salle de bain et en fait il est en train de m'occuper des machines pour changer. Aujourd'hui j'ai fait 3 machines, la routine. En général j'en fais 2 mais comme j'ai lavé notre lit, ben il y en avait une troisième. Et en fait Julie il aime pas quand... Enfin, il stresse toujours entre guillemets de se dire est-ce qu'elle va me laver ou pas. Donc à chaque fois il vient pas avec moi dans la salle de bain, voilà. Donc il va falloir que je l'appelle après pour venir. Lily, pour vous donner des petites nouvelles, parce que je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog mais tout à l'heure elle se sentait un petit peu patraque, elle avait un petit peu envie de vomir et tout. Et en fait bon c'est pas grave, je sais pas ce qu'elle a mais bon j'imagine que c'est pas spécialement... Ça doit pas... Oh là, il y a pire dans la vie. Elle a de la fièvre, elle se sent pas bien la pauvre choupette, et elle a envie de vomir. Alors je ne sais pas ce qu'elle a attrapé, si c'est un virus ou quoi. Elle se sentait déjà pas bien déjà hier matin, elle me disait qu'elle avait un peu mal au ventre, un peu envie de vomir, la nausée. Donc je sais pas, ce soir elle a pas voulu trop manger, elle a mangé un peu de melon, c'est tout. Elle a voulu manger les fruits mais pas le repas en lui-même. Donc là elle s'est à moitié endormie mais elle est pas bien, elle arrête pas de se réveiller, elle a pas mal de fièvre. Je l'ai pas embêtée à prendre la température mais elle a de la fièvre là. Elle a de la fièvre, c'est sûr, il n'y a pas besoin de thermomètre pour s'en rendre compte. Donc bon, voilà. Bon après je l'ai rassurée parce qu'elle me disait j'ai peur et tout, mais bon ça sert à rien de les stresser dans ces moments là. Enfin, faut pas stresser nous-mêmes, les enfants c'est des éponges, donc s'ils nous sentent stressés, ils vont être stressés. Ça va pas aller mieux, enfin voilà. Donc je lui ai dit calme-toi, ça va passer. On a pris des petits médicaments, ça va faire effet. Il faut surtout que tu fasses dodo pour te reposer. Donc écoutez, ben là elle essaye de dormir, voilà. Lucas est en train de lire des BD, il s'est pris de passion pour les BD de Rémi qu'il a dans le meuble télé. Ce sont les BD en fait de son enfance, qui sont tout abîmés mais il les adore, il aime bien les relire de temps en temps. Je crois que sa préférée c'est celle de Lucky Luke sur le Pony Express, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est celle-là. Enfin bref, voilà. Et là du coup je vais aller sortir Jules et je voulais vous faire voir les petites chaussures que j'ai reçues. Voilà. Donc quand je vous disais que c'était des chaussures basiques, on peut pas faire plus basique, hein. Donc c'est du 37, j'ai hésité, c'est la marque qui me les a envoyés gratuitement. Donc merci beaucoup, je ne sais pas s'ils regarderont la vidéo mais ce sont des Wheels Vegan Shoes, ce sont des chaussures anglaises. Donc le fabricant, enfin le créateur de la marque c'est Will.
Et donc il m'a proposé de recevoir ces petites chaussures. C'est des modèles qui viennent juste de finir, il y avait d'autres, le choix était compliqué parce que je savais pas trop quoi prendre. Mais comme j'essaye de refaire tout simplement ma garde-robe, je me suis dit que tout simplement ça serait pas trop mal d'avoir des petits basiques. Voilà, donc les ballerines, c'est simple, efficace, quand on sait pas quoi mettre, ça va avec tout. Donc moi je les aime bien, je les trouve très choupi. Voilà, si je cadre bien ça ira mieux. Je les trouve choupettes, voilà, elles me vont, elles sont peut-être un chouïa trop grandes, mais ce qu'il y a c'est que j'ai tendance, en fait moi je commence à avoir des petits oignons là, donc le 36 me va, mais en fait c'est que j'ai le pied qui commence à être large d'ici et je suis embêtée dans pas mal de chaussures. Et cette marque là j'en avais déjà commandé en fait avant, que j'avais renvoyé par dépit, parce qu'en fait elles étaient super belles. C'était les petites bottines à talons. Je pense qu'un jour je les recommanderai parce qu'elles me font de l'œil à chaque fois que je les vois, ces bottines. Elles sont super belles, je les avais mises dans mon Instagram il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça, et je les avais commandées en 36 et j'avais déjà ce problème de pied large, donc j'étais bien dedans mais pas à l'aise. Donc j'essaierai peut-être de les commander en 37, je sais pas, je verrai, parce que j'ai vu des cuissardes aussi qui sont magnifiques, pas sur ce site là, sur un autre site, et mon cœur balance, je ne sais pas, voilà. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vais appeler mon petit Jules. Jules, il se fait désirer. Jules, viens faire ton pipi. Ah, et caca, viens. Jules, viens mon loulou. Dis donc, il faut le motiver. Tu viens Jules? Allez Jules, viens mon loulou. Jules, viens faire caca. Tu vois la coach? Alors, est-ce qu'il va venir? Oui, on va sortir? On va se promener? On va se promener. Ah là, il faut pas dire 10 fois. Ah oui, on y va. Bon sur ce, je vous laisse, j'ai un Jules qui a envie d'aller faire sa promenade. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et tout. À demain Jules. Bisous. Bisous cracotte.